Yo tout le monde, c'est Hades Tester 1, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part ça va super, puisque je suis enfin de retour sur YouTube, après 6 mois et demi d'absence, du moins pour les vidéos. Et après 6 mois et demi d'absence pour les vidéos, qu'allons-nous faire? Nous allons bien évidemment reprendre les vidéos. Mais nous allons reprendre les vidéos à partir de cette vidéo-là, qui sera une vidéo unboxing sur une console de jeux vidéo que j'ai achetée sur un site il y a plusieurs mois. Commençons cette vidéo. Alors, cette console de jeux vidéo là, c'est l'ex-console la plus puissante du monde, autrement dit la Xbox One X. Je te la montre. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd par contre. Je vais reculer pour que tu puisses la mieux voir. Là voilà. Alors, cette fameuse Xbox One X, j'ai acheté une édition standard en occasion sur le bon coin pour 180 €. J'ai acquis cette Xbox One X le 6 juin 2022. Donc, à la mise en ligne de cette vidéo, cela fera depuis 2 mois et demi que j'ai la console de jeux vidéo. Tu retrouves également des Xbox One X, que ce soit édition standard ou édition limitée, sur des sites tels que par exemple Fnac, Le Bon Coin également comme moi, etc. Pour des prix de par exemple 150, 170, 180, 200, 250 €. Ça peut même aller plus haut, ça peut même aller plus bas au niveau du prix, etc. Bref, sur ce, c'est parti. Donc, ce que je vais te dire sur cette console de jeux vidéo, dans un premier temps, c'est les connectiques. Avant, comme sur les façades, s'il y en a, puis également à l'arrière. Puis je vais te dire les caractéristiques non techniques, et je terminerai par les caractéristiques techniques. Donc sur ce, let's to the go. Alors ça, c'est le manche disque où se cache le lecteur Blu-ray 4K UHD. Le lecteur Blu-ray 4K UHD qui est essentiel pour les films en 4K. Pour éjecter le disque, tu as le bouton d'éjection qui se situe là où j'ai le doigt qui cache. Tu as le bouton d'alimentation qui sert à allumer et à éteindre la console. Un port USB à l'avant, pour les disques durs externes, ainsi qu'un bouton de connexion pour la manette, que ce soit manette Xbox One ou manette Xbox Series XS. Alors là, tu as des petits emplacements où mettre le support vertical afin de mettre la Xbox One X à la verticale. Tu as également ça sur Xbox One S, parce que pour mettre une Xbox One X ou une Xbox One S à la verticale, il faut avoir un support vertical. Tu fais ça, mais sans support vertical, tu bloques la ventilation de la console de jeux vidéo. Et les conséquences, c'est qu'elle ne marchera plus. Alors, à l'arrière, tu as le port d'alimentation qui est strictement identique à la Xbox One S, à la Xbox Series S et à la Xbox Series X. Tu peux donc brancher un câble d'alimentation de Xbox One S, de Xbox Series S et de Xbox Series X sur une Xbox One X et inversement avec le câble d'alimentation de la Xbox One X. Ici, tu as une sortie HDMI 2.0B qui permet le 4K à 60 Hz. Tu as une entrée HDMI 1.4B, deux ports USB pour les disques durs externes, une sortie infrarouge, une sortie audio optique et un port Ethernet. Donc ça, c'était pour les connectiques. Alors pour les caractéristiques entre guillemets classiques, cette Xbox One X pèse 3,8 kg. Si tu veux avoir une valeur exacte, elle pèse 3,81 kg. Le tout pour des dimensions de 30 cm de long, de 24 cm de profondeur et de 6 cm d'épaisseur. Ce qui en soi
c'est une console très lourde pour une taille si compacte. Et puis pour les caractéristiques techniques, cette Xbox One X a une architecture GCN 2.0 de 2013 qui équipe également la PS4, la PS4 Slim et la PS4 Pro. Sauf que sur cette architecture GCN 2.0 sur cette Xbox One X, tu as un processeur AMD Jaguar 8 cœurs à 2,3 GHz, une fréquence d'horloge maximale de 1172 MHz, une mémoire vive allant jusqu'à 12 Go de GDDR5, une bande passante qui va jusqu'à 326 Go par seconde. Afin de ne pas rater une seule image, tu auras quand même des décalages à 30 images par seconde. Mais c'est tout simplement énorme. Et puis sur cette fameuse Xbox One X, tu as un disque dur mécanique de 1 Teraoctet avec 781 gigaoctets de réellement utilisable pour les jeux vidéo, ce qui est en soi à la fois énorme et peu. C'est énorme si tu installes des jeux qui sont peu lourds, mais ça devient peu si tu installes des jeux gourmands tels que par exemple Forza Horizon 5, Forza Motorsport 7, sauf que Forza Motorsport 7 n'est plus disponible sur le Microsoft Store, et etc. etc. Alors, ce que cette Xbox One X est également équipée, elle est équipée d'une chambre à vapeur à refroidissement liquide. C'est la première console de jeux vidéo au monde à être équipée d'une chambre à vapeur à refroidissement liquide. La chambre à vapeur à refroidissement liquide, c'est ce qui te permet de refroidir les composants sur une console de jeux vidéo. La Xbox One X en est un exemple ici. Et puis, cette Xbox One X, dans les jeux, peut faire du grand maximum en 4K 60 images par seconde. Mais tu as beaucoup de jeux qui tournent en 4K 30 images par seconde, en raison des limites que tu as sur le processeur de cette fameuse Xbox One X. Ça, c'était certaines caractéristiques techniques que je t'expliquais sur la Xbox One X. Et donc, sur ce, moi les potes, je vous laisse sur cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire si tu le souhaites. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos si ceci n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi les gars, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao la team.